Bonjour à tous et à toutes. Alors on passe à l'exercice 2 de l'examen national du rattrapage 2022. Donc on a deux points A et B, on a une sphère de centre oméga et de rayon 3, et on a une droite qui passe par A et de vecteur directeur U. La première question, c'est calculer la distance oméga A. Donc calculons oméga A. Donc généralement lorsqu'on veut calculer une distance AB, c'est simple, c'est racine xb moins xa au carré plus yb moins ya au carré plus zc moins za au carré. Ça dans la racine. Donc si on veut oméga a, c'est racine. Donc xa c'est 1, moins oméga a c'est 3 au carré. Donc ya c'est moins 1, moins 0 au carré. Et za c'est 1, moins 1 c'est plus 1 au carré. On va calculer ça. Donc c'est égal à moins 2 au carré, moins 1 au carré et 2 au carré. Donc ça fait 4 plus 1 plus 4. Donc ça fait racine de 9 qui est égale à 3. Donc oméga A est égal à 3. Question 1b. On veut montrer que la droite delta et oméga A sont perpendiculaires. Donc il y a plusieurs façons de faire ça. Mais la plus simple, c'est de montrer, généralement lorsqu'on a deux vecteurs u et v, et on fait le produit vectoriel de u fois v, et ça nous donne 0, alors le vecteur u est perpendiculaire à v. Donc si on a une droite delta qui est dirigée par u, ça veut dire quoi dirigée? Donc si on a une droite delta, on a un vecteur u qui dirige cette droite, qui va dans le même sens et la même direction. Oméga A, bien sûr, une droite oméga A, elle passe par oméga et elle passe par A. Donc le vecteur directeur est oméga A, est dirigé par oméga A. Oméga A, les coordonnées de oméga A sont les coordonnées de A moins les coordonnées de oméga. On les a calculées ici, donc ça donne moins 2 et moins 1 et 2. Ici, les U, c'est 2, moins 2 et 1. Donc on va faire le produit vectoriel, le produit scalaire de U fois oméga A. Donc c'est l'abscisse fois l'abscisse, plus l'ordonnée fois l'ordonnée, ainsi de suite. Donc c'est 2 fois moins 2, plus moins 2 fois moins 1, plus 1 fois 2. Donc ça donne moins 4, plus moins 2 fois moins 1, c'est 4. 2 fois 1, c'est 2. Et 2 fois 1, c'est 2. Donc moins 4 plus 4, donc ça fait 0. Puisque le produit scalaire de U fois oméga A est égal à 0, alors donc delta est dirigé par U, oméga A est dirigé par oméga A, alors delta et oméga A sont perpendiculaires.
Très bien. Donc on passe aux questions 1C. On veut déduire la position relative de la droite delta et la sphère S. Donc normalement pour déduire la position relative d'une sphère et d'une droite, on calcule la distance entre le centre et la droite. Bien sûr, la distance, c'est celle qui est perpendiculaire aux droites. C'est la plus petite distance. Donc, on peut remarquer que la distance entre oméga et cette droite-là qui passe par A, ce n'est que oméga A. Donc, oméga A, c'est la distance entre le centre de la sphère et la droite. Et cette distance-là, on l'a calculée tout à l'heure. Donc, c'est égal à 3. Donc, on va écrire, on a delta est perpendiculaire à oméga A en A. Puis, bien sûr, on va écrire puisque delta passe par A. Donc, la distance entre le centre de la sphère S, qui est oméga, et la droite, donc la distance entre oméga et la droite, delta, et la distance oméga. Et puisque on a déjà calculé oméga A qui est égal à 3, qui est égal au rayon, donc ça est égal au rayon, donc la droite delta, elle est tangente à la sphère S. D'où delta, et c'est une droite tangente à S. Voilà. Donc la question 2, on a un point MA avec A appartient à R. Il nous demande de montrer que AM est égal à A moins 2U. Donc ça, c'est juste un petit calcul. Donc question 2. On a MA qui est égal de A moins 3, l'abscisse, 3 moins 2A et A moins 1. Donc si on veut calculer le vecteur, les coordonnées du vecteur AMA. Donc c'est les coordonnées de MA moins les coordonnées de A. Donc c'est 2A moins 3. Donc les coordonnées de A sont 1, moins 1 et 1. Donc ici ça va nous donner moins 1. 3 moins 2A moins 1 c'est plus 1. Et A moins 1 moins 1. Donc AMA, c'est 2A moins 4. C'est 4 moins 2A. Et c'est A moins 2. On peut factoriser par... Ici, on peut factoriser par 2, donc ça donne 2A moins 2. Ici, on va factoriser par 2, ça donne 2 moins A. Donc, on va factoriser par moins 2.
Si on factorise par moins 2, ça va nous donner A moins 2. Et on a ici A moins 2. D'où on remarque que 2 moins 2, ici on peut dire 1. Ce sont les coordonnées de U. Donc AM, A, ce n'est que A moins 2 fois U, qui est égal à A moins 2 fois U, car les coordonnées de U sont 2 et moins 2 et 1. Voilà, et on nous demande de déduire que ce point MA appartient à delta. Donc, lorsqu'on a des points M, un ensemble de points M qui appartient à une droite D par exemple, et ce D passe par un point A, alors il vérifie que AM est égal à un nombre K fois le vecteur directeur. Ici le vecteur directeur U. Donc, on a trouvé que AM est égal à A moins 2 fois U. Donc, c'est la même écriture qu'on a ici. On doit juste vérifier que ce A-2 appartient à R. Donc, on a A appartient à R. Bien sûr, A-2 appartient à R. D'où MA appartient à delta. Voilà la question suivante. 3A nous demande de vérifier l'équation du plan qui passe par ce point M et qui est perpendiculaire à la droite delta. Très bien. Question 3. Donc le plan PA passe par MA est perpendiculaire à delta. Donc on a le plan ici, PA, et on a la droite delta qui est perpendiculaire à ce plan-là. Et on sait que le vecteur U, c'est celui qui dirige delta. Donc on doit directement remarquer que le vecteur U, il est normal. On dit qu'il est normal au plan P. Et lorsqu'on a un vecteur normal, c'est très facile de trouver l'équation du plan. Donc, alors, U est un vecteur normal à P de A. Tout. Donc, normalement, si on a le vecteur U de coordonnées A, B et C, alors l'équation du plan, c'est AX, c'est le même A de U, plus BY, plus CZ, plus T est égal à 0. Donc A et B et C sont les coordonnées du vecteur normal. Donc P de A, c'est... Donc le vecteur U ici, de coordonnées 2, moins 2 et 1, donc c'est 2x, moins 2y, plus z, plus t, est égal à 0. Donc reste à déterminer ce d-là. Comment on le détermine? On doit juste avoir un point qui appartient au plan. Donc on sait que on a donc P de A passe par M. Donc MA qui est de coordonnées 2A moins 3, 3 moins 2A et A moins 1. Ça appartient au plan.
Puisqu'il appartient au plan, donc il vérifie l'équation. Donc on va retourner à cette équation-là. Donc C2, x, on va le remplacer par ça. Donc C2A moins 3. Moins 2, y, on va remplacer par ça. Donc c'est 3 moins 2a. Plus z, on va la remplacer par a moins 1. Plus d est égal à 0. Donc ça, c'est une équation du premier degré. Généralement, c'est simple de la résoudre. Donc c'est 4a moins 6 plus 4a plus a moins 1 plus d est égal à 0. Donc si on fait la somme de ça, donc ça va nous donner 9a moins 13 plus d est égal à 0. Donc d est égal à moins 9a plus 13. On fait passer 9a et moins 13 de l'autre côté. Donc si on revient à l'équation de P de A, on va remplacer D par ce qu'on a trouvé ici. Donc ça donne à la fin 2x moins 2y plus 7 moins 9a plus 13 qui est égal à 0. Donc la question 3b, on nous demande de calculer la distance entre un point et un plan. Donc la distance entre un point et un plan. C'est la question 3b. Donc la distance entre oméga et le plan P de A. Donc il y a une propriété simple qui dit, donc on va prendre la valeur absolue, l'équation du plan c'est 2x moins 2y plus z moins 9a plus 13. Mais le x, y et z, on va les remplacer par les coordonnées de oméga. Donc ici, c'est les coordonnées de oméga. Sur racine, donc les coordonnées qu'on a ici, donc c'est 2, moins 2 et 1. C'est 2 au carré, moins 2 au carré et 1 au carré. Donc on va calculer ça. Ça va nous donner donc les coordonnées de oméga sont 3, 0, moins 1. Donc c'est 2 fois 3, moins 2 fois 0, moins 1, moins 9a, plus 13. Sur, si on calcule ça, on retrouve racine de 9. Donc ça va nous donner C6, moins 0, moins 1, moins 9a, plus 13, sur 3. Donc ça donne moins 9a plus 13, plus 18. Donc 13 plus 6, 18, sur 3. On va factoriser ça par moins 3. Si on factorise, ça va nous donner 3a moins 6, sur 3. La valeur absolue de moins 3, c'est 3. Donc 3 fois la valeur absolue de 3a moins 6 sur 3. On va réduire. Et ça va nous donner à la fin, c'est la valeur absolue de 3a moins 6. Ça, c'est la distance entre oméga et P de A. Donc la dernière question, on veut déterminer les deux valeurs de A pour lesquelles le plan P de A est tangent à la sphère. Donc ça, c'est aussi simple. Donc si on a une sphère et on a un plan qui est
qui est tangente à cette sphère, alors la distance entre oméga et ce plan-là doit être égale au rayon. Doit être égale au rayon. Donc, on va dire pour que... Donc, je vais un peu expliquer ici. Pour P de A soit tangente à la sphère S, on doit avoir... Donc, la distance qu'on a calculée tout à l'heure de oméga vers PA doit être égale au rayon, doit être égale à 3. Donc, on a calculé la distance tout à l'heure, on a trouvé que c'est égal à 3A moins 6. On veut que c'est égal à 3. Donc, ça nous donne une équation avec la valeur absolue. Donc, c'est soit 3A moins 6 est égal à 3, soit 3A moins 6 est égal à moins 3. Puisque 3, c'est un nombre positif. Donc, généralement, lorsqu'on a la valeur absolue de x est égal à R, et R est positif, alors x est égal à R ou x est égal à moins R. Donc on va résoudre ça. Donc ça va nous donner... On va passer moins 6 de l'autre côté. Donc ça va nous donner A est égal à 9 sur 3, qui est égal à 3. Ou A est égal, on va passer moins 6 de l'autre côté. Donc ça va nous donner 3. Donc 3 sur 3 est égal à 1. Donc les valeurs de A sont 3 et 1. Voilà tout pour cet exercice. À très bientôt.